Alors, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour assister à ma présentation de mon stage de secrétaire médicale que j'ai effectué au sein du cabinet d'ophtalmologie du docteur Michel Zetoun. Donc, dans cette présentation, je commencerai tout d'abord par me présenter. D'accord. Je vous parlerai ensuite de mon parcours. Je vous présenterai ensuite le cabinet où j'ai effectué mon stage. D'accord. Je vous décrirai donc les compétences que j'ai pu acquérir grâce aux tâches qui m'ont été confiées. Je vous parlerai aussi des difficultés que j'ai rencontrées et des solutions que j'ai trouvées. Et je terminerai par mon bilan. Donc je me présente, je m'appelle Mademoiselle Bellemant Virginie, j'ai 34 ans et je vis à Montigny-les-Cormeilles dans le département du Val d'Oise. Je suis également la maman de 2 petites filles de 4 ans et 2 ans. Donc mon parcours. Alors, au lycée, j'ai suivi une filière générale. J'ai obtenu mon bac en sciences économiques et sociales en juillet 2005. Tout de suite après, je suis entrée en formation professionnelle en alternance d'une durée de 2 ans pour devenir assistante spécialisée vétérinaire. J'en ai obtenu le diplôme en septembre 2007. J'ai exercé ce métier pendant 13 années au sein de la même clinique vétérinaire à Boulogne-Billancourt dans le 92. Et ensuite, j'ai effectivement, en 92, voilà, oui, pendant 13 ans. À l'arrivée de ma deuxième fille, j'ai eu envie effectivement de changer de milieu professionnel, de passer du milieu animal au milieu humain. Donc, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle qui m'a été épaulée par Pôle emploi. Et c'est à cette occasion que j'ai pu rencontrer une secrétaire médicale certifiée d'Avis qui me parla de la formation. Donc, me voilà chez Avis depuis septembre 2019. Donc, le cabinet où j'ai effectué mon stage se situe au 31 avenue Gauguin à Saint-Brice-sous-Forêt, dans le 95. Donc, c'est un cabinet qui a été créé en août 2007 par le docteur Zetoun même. C'est un cabinet qui compte aujourd'hui plus de 73 000 patients, un nombre en constante évolution, un nombre qui augmente tous les jours. Et donc, nous avons 3 médecins au cabinet et le cabinet fonctionne entièrement en secteur 1. Donc nous pouvons accéder facilement au cabinet, effectivement en prenant la ligne SNCF du Transilien H, ainsi que le bus RATP numéro 133 qui dessert effectivement la gare Sarcelles-Saint-Brice. Il faut compter à peu près de la gare au cabinet 7 minutes de marche à pied. D'accord ? Vous pouvez éventuellement aussi venir facilement en voiture en cabinet et profiter des nombreuses places de stationnement qui longent le parc Jacques Brel, donc place de stationnement gratuit, qui longe le parc Jacques Brel et qui est à moins d'1 minute à pied du cabinet. Donc voici mon cabinet en image. Donc vous avez l'entrée du cabinet, d'accord, qui est ici. Donc l'accueil du cabinet qui est mon bureau. Ensuite la salle d'attente, la première salle de consultation, la deuxième salle de consultation et la salle d'OCT, et la salle d'imagerie. Donc l'OCT, c'est une tomographie par cohérence optique. En fait, c'est un appareil que vous voyez ici. C'est un appareil où nous pouvons réaliser des images. Alors c'est des coupes anatomiques fines de l'œil, précises en fait. C'est-à-dire que nous pouvons voir la rétine, le nerf optique ou la cornée, d'accord. Donc grâce à cet appareil, nous pouvons effectivement diagnostiquer des maladies très précocement, et agir en conséquence pour le bien-être du patient. Donc l'équipe du cabinet, maintenant je vais vous présenter les médecins du cabinet. Donc nous avons effectivement le docteur Michel Zetoun qui est le responsable du cabinet et en l'occurrence mon tuteur de stage. Donc c'est un médecin qui exerce maintenant depuis 1983, donc il a quand même une certaine expérience. Et aujourd'hui c'est un spécialiste reconnu en OCT dans la mesure où effectivement il s'est beaucoup spécialisé sur cet examen-là, pardon. Et on a de nombreux confrères qui nous envoient leurs patients pour que le docteur Zetoun réalise les OCT. Ensuite, nous avons le docteur Samia Mekamen, qui est au cabinet depuis son ouverture. Elle est là tous les mardis matins et les vendredis matins. Elle a aussi son propre cabinet à Garges-les-Gonesse, dans le 95. Et elle est aussi rattachée à l'hôpital de Gonesse où elle consulte et opère aussi. Nous avons ensuite le docteur Andréo Constantinos. C'est un médecin qui est au cabinet depuis un peu plus de 4 ans et demi maintenant. Il vit en Grèce, il a aussi son propre cabinet en Grèce. Et il vient en France, au cabinet du docteur Zetoun, une semaine tous les 2 mois à peu près. Sauf bien évidemment en ce moment avec le Covid que nous avons.
Donc l'ouverture du cabinet, donc les horaires du cabinet, donc il est ouvert du lundi au jeudi de 9 h à midi et de 15 h à 18 h et le vendredi de 9 h à 13 h. Donc ces horaires correspondent aussi à mon planning, je fais les mêmes horaires que donc l'ouverture du cabinet. Pour ma part, j'étais aussi 2 jours par mois donc au centre Avlis, qui était le mercredi et le jeudi. Donc le logiciel, alors nos cabinets, nous utilisons le logiciel donc Studio Vision. Alors je tiens particulièrement à vous en parler dans la mesure où c'est le docteur Zetoun même qui l'a créé en 1993. À la base, c'était un logiciel qui a été créé pour faciliter l'activité des ophtalmologues, mais aujourd'hui, aujourd'hui donc il continue à être développé par le docteur Zetoun et ses enfants pour d'autres spécialités, car nous pouvons le voir aussi bien chez les ORL, les gynécologues, les dermatologues. Donc c'est un logiciel donc, qui est en réseau cabinet, dans la mesure où effectivement il fonctionne en réseau, donc on peut l'utiliser aussi bien dans les salles de consultation, dans la salle d'imagerie que dans la salle à mon poste à l'accueil. Donc pour vous donner quelques fonctions effectivement du logiciel, donc il détient tous nos dossiers de nos patients. Nous notons tous les rendez-vous, donc il fait office d'agenda aussi. Nous faisons les télétransmissions, de la comptabilité et nous pouvons aussi, grâce à ce service-là, dialoguer d'un poste à l'autre. Donc je peux envoyer des messages au médecin pour le prévenir de son retard éventuellement, ou il peut aussi me communiquer des informations. Donc alors les compétences que j'ai pu acquérir grâce aux tâches qui m'ont été donc confiées pendant ces 6 mois de stage. Donc dès le début de mon stage, le docteur Zetoun me confia les clés du cabinet pour assurer l'ouverture et la fermeture. Donc c'est-à-dire que dès que j'arrive le matin, lors de l'ouverture du cabinet, j'allume bien évidemment les lumières, les ordinateurs, je mets en route bien entendu le logiciel Studio Vision dans chaque poste. Ensuite, je récupère donc les téléphones qu'ils ont rechargés sur leur socle, la caisse que je dépose sur mon bureau et je m'installe sur mon bureau en préparant mon bloc-notes, mes stylos et me voilà prête pour commencer ma journée. Pour la fermeture, bien évidemment, donc c'est l'effet contraire de ce que j'ai effectué le matin, en plus du nettoyage du cabinet. C'est moi qui m'occupe de l'entretien du cabinet. Alors, une autre tâche que j'ai accomplie donc, pendant ces 6 mois a été de gérer l'accueil téléphonique. Donc l'accueil téléphonique, alors nous avons 2 lignes téléphoniques au cabinet. Nous recevons énormément d'appels dans la journée, donc, dont les principaux motifs sont effectivement la prise de rendez-vous, les renseignements ou éventuellement un service, comme une demande de documents en particulier, une ordonnance ou des choses comme ça. Pour ces 3 motifs d'appel, je prends toujours les mêmes informations, c'est-à-dire qu'effectivement, je prends le nom et prénom du patient, la date de naissance du patient aussi et son numéro de téléphone. D'accord ? Concernant ensuite donc, ma gestion de l'accueil physique et la prise en charge du patient. Donc, lorsqu'un patient arrive donc, au cabinet, je prends l'information du pourquoi il est là. A-t-il rendez-vous ? Veut-il prendre rendez-vous ? Si le patient a rendez-vous, dans ces cas-là, je vais prendre les documents nécessaires pour faire son enregistrement, donc sa carte vitale et sa mutuelle. Je mettrai à jour sa carte vitale. Une fois que le patient est enregistré donc, sur l'agenda du logiciel Studio Vision, je l'inviterai à patienter en salle d'attente et je le reverrai bien évidemment après la consultation pour son encaissement. Concernant l'accueil physique des OCT, donc comme je vous ai expliqué, l'OCT c'est une tomographie par cohérence optique, donc c'est des coutes anatomiques fines de l'œil par balayage laser. Donc c'est assez similaire pour l'accueil physique des rendez-vous, sauf qu'en plus je suis amenée effectivement à scanner l'ordonnance, parce que chaque examen d'OCT nécessite une ordonnance, que ce soit envoyée par un confrère ou par nous-mêmes. Donc je scanne l'ordonnance sur le dossier du patient et je suis amenée à lui mettre des gouttes, donc une goutte dans chaque œil d'un médicament qui s'appelle du midriaticum. Le midriaticum en fait, donc ça va servir à dilater les pupilles du patient et nous permettre d'obtenir une netteté optimale des images que nous allons réaliser grâce à l'OCT. Donc une fois que les gouttes seront appliquées, effectivement le patient sera amené en salle d'attente pour patienter et je le reverrai une fois l'OCT terminé pour l'encaisser. Voilà, pour le règlement. Donc concernant alors ma mission pour la gestion donc, des dossiers des patients, donc la création et la mise à jour des dossiers. Donc, comme je vous ai expliqué, quand un patient arrive donc, au cabinet quand il a rendez-vous, je récupère ses documents, carte vitale et mutuelle. Je mets à jour sa carte vitale grâce à mon lecteur de carte que j'ai donc à mon bureau. Une fois la mise à jour de la carte vitale, je lis la carte vitale grâce au logiciel Studio Vision. Et là, j'ai 2 options qui s'offrent à moi. Si le patient existe déjà dans nos fichiers, donc si c'est un patient qu'on a déjà vu, j'ai juste à vérifier effectivement si son adresse n'a pas changé, si son numéro de téléphone n'a pas changé et aussi son numéro de sécurité sociale.
parce qu'effectivement, on a des fois des enfants qui viennent juste de passer l'âge où ils ont leur propre numéro de sécurité sociale, donc je dois faire la modification. Et si donc le patient n'existe pas, si c'est donc un nouveau patient, je crée donc la fiche type que vous voyez juste à côté, où j'aurai à remplir effectivement pareil, son adresse, son numéro de téléphone, et éventuellement homme, femme, voilà. Donc, d'autres tâches que j'ai eu à effectuer, donc d'autres tâches administratives, donc comme par exemple les bons de transport. Donc j'ai eu effectivement la mission de remplissage des bons de transport pour les patients qui ont besoin de venir accompagner au cabinet par une ambulance ou effectivement un taxi conventionné. Et donc pour leur prise en charge ait lieu, je dois effectivement remplir un bon de transport que je fais ensuite valider par le docteur Zetoun ou les autres médecins présents pour effectivement valider le bon de transport. J'ai aussi donc la réalisation des duplicata d'ordonnances. Alors on a beaucoup de nos patients qui perdent leurs ordonnances, ça peut arriver. Des fois ils viennent en consultation mais ils font faire leurs lunettes 6 mois après, donc entre-temps l'ordonnance s'est égarée. Donc je refais l'ordonnance que j'imprime ou je leur envoie par mail. Nous avons ensuite donc les certificats et courriers divers pour les personnes qui ont besoin, les patients qui ont besoin d'un courrier pour justifier leur absence au travail ou qu'ils ont fait manquer les enfants à l'école. Donc je fais des certificats pour justifier leur présence tel jour au cabinet. J'ai aussi donc la tâche à gérer donc le tiers payant intégral. Alors le tiers payant intégral, c'est un service que nous avons mis en place au cabinet en janvier 2020. Nous sommes les premiers testeurs donc avec le logiciel Studio Vision et Dr Zetoun m'en a confié la tâche. Donc j'ai l'entière gestion du tiers payant intégral. C'est ça que je dois être très vigoureuse sur la vérification des mutuelles, sur la date de validité et les bénéficiaires. Donc une fois effectivement la consultation terminée, le médecin a fait la facturation et moi avec l'aide de la carte vitale, je crée une FSE, donc une feuille de soins électronique. Je scanne avec ma petite douchette le flash code qui est sur la mutuelle et donc à partir de là, je coche les cases qui m'indiquent que j'ai pris donc la part sécurité sociale et la part complémentaire, donc la mutuelle. Et ensuite, je valide ma FSE que j'enverrai le soir en télétransmission. D'accord ? Ensuite, nous avons donc pour les personnes effectivement qui n'ont pas de mutuelle ou qui n'ont pas de carte vitale, je procède à leur encaissement après la consultation, donc en chèque, carte bleue ou espèce. Et pour finir, donc la relance des impayés. C'est des situations assez rares au cabinet, mais j'ai été amenée effectivement à avoir des relances à faire. Donc, je rappelle le patient, je le rappelle que sa facture de la précédente consultation à tel jour et reste en impayé au cabinet. Il faudra qu'il vienne régulariser la situation. Voilà. Donc maintenant les difficultés et les solutions, difficultés que j'ai pu rencontrer au cabinet. Donc la première difficulté que j'ai pu rencontrer a été la forte demande de rendez-vous. Comme je vous ai annoncé, on a un nombre de patients en constante évolution, qui augmente tous les jours. Et effectivement, ça a été très dur à satisfaire au début. Donc comme vous pouvez voir avec le petit graphique circulaire suite à une étude que j'ai réalisée sous 2 semaines, où nous avons vu en 2 semaines 355 patients âgés de 3 mois à 97 ans. Donc ça prouve que nous voyons aussi bien les enfants, les hommes, les femmes de tout âge, donc une patientèle multigénérationnelle. Ça représente une forte probabilité de rendez-vous, possibilité de demande de rendez-vous. Donc pour effectivement résoudre cette difficulté, j'ai discuté avec le docteur Zetoun pour essayer de trouver des solutions, comment on pourrait effectivement essayer de satisfaire au mieux le patient. Et donc nous avons mis en place une organisation qui fait que chaque lundi, nous sortons une semaine de planning qui correspond à la semaine d'après. Ce qui nous permet d'avoir un délai plus court à annoncer au patient qui n'aura pas un rendez-vous immédiat, donc de rappeler dans une semaine. Et ça permet donc de combler les places restantes éventuellement avec les autres médecins présents. La deuxième difficulté a été effectivement de reconnaître une véritable urgence. Le milieu ophtalmologique était un milieu nouveau pour moi. Je ne connaissais pas grand-chose en ophtalmologie, donc j'ai dû effectivement prendre part en fait aux patients qui m'appelaient. Tout était une urgence. Des lunettes cassées, ça peut être une urgence. Un œil gonflé peut être une urgence. Un corps étranger peut être une urgence. Donc j'ai dû effectivement poser des questions auprès du docteur Zetoun, auprès des médecins présents aussi, pour qu'ils m'indiquent vraiment ce qu'était une véritable urgence, ce qu'on doit voir immédiatement, ce qui peut attendre éventuellement. Et aussi, je me suis même amenée maintenant à poser des questions aux patients pour évaluer le degré d'urgence. Une paire de lunettes cassées, c'est urgent, mais ça peut attendre peut-être 2-3 jours. Un œil gonflé, un corps étranger, ça doit être vu rapidement. Et ma dernière difficulté rencontrée a été la gestion des priorités. Alors, je me suis vite rendu compte qu'une secrétaire médicale devait faire plusieurs tâches simultanément. Le téléphone qui sonne, une foule de patients qui arrivent pour des rendez-vous, le patient qui sort de consultation, le prochain patient envoyé. Au début, je me suis dit waouh! Donc, je me suis appris à hiérarchiser le fonctionnement du cabinet
pour effectivement comprendre comment il fallait que ça fonctionne pour que ça roule très bien. Et ça roule très bien, donc je me suis organisée. D'accord ? Donc mon bilan. Alors, ces 6 mois de stage de secrétaire médicale ont répondu tout à fait à mes attentes. C'est un milieu effectivement une formation que j'ai appréciée. Que ce soit le cours ou le stage a été très intéressant. J'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis très contente de poursuivre en AMA. J'ai même très hâte de vous voir dans quelques mois pour vous présenter les tâches qui m'attendent, comme la réalisation des OCT que le Dr Zetoun est en train de m'apprendre. Donc je tiens à vous remercier et donc en particulier à vous existez, donc merci, c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Dr Zetoun qui m'a fait confiance et qui me donne sa patience et ma famille qui ont été là, voilà, merci.